il est temps de vous présenter Alberto. Donc Alberto, magnifique van de la marque Jinbei. Jinbei, vous avez jamais entendu parler, c'est normal. C'est une copie coréenne d'un Toyota Yaris. Donc c'est Toyota à l'intérieur, le moteur c'est Toyota, transmission c'est Toyota, et le reste c'est Jinbei. Donc c'est un magnifique petit van. C'est un moteur diesel atmosphérique, 6 cylindres, propulsion. Petite particularité de ce véhicule, vous allez voir, un truc qui nous fait beaucoup rire, c'est qu'il n'y a aucun nœud. Ça a été une grande interrogation quand on a acheté le van de ok, mais on a voulu faire les niveaux le premier jour. Où sont les niveaux? Il n'y a rien, il n'y a pas de capot à l'avant. Les niveaux ils sont tous à l'intérieur. Je vais vous montrer ça. Le premier jeu qu'on a eu avec Ariane, quand on a voulu faire les niveaux, c'était où sont les niveaux? Où sont les réservoirs? Où est le réservoir d'huile? Où est le réservoir de liquide de refroidissement? Et où est le réservoir de liquide lave-glace? Liquide lave-glace, on a cherché longtemps. On s'est dit au début, bah il est devant, il n'est pas devant. Après on s'est dit, c'est peut-être ça. Ça c'est le liquide pour les freins et pour la transmission. Je vous laisse 2 secondes, regardez un peu, essayez de deviner où est le niveau de liquide de lave-glace. Et pas perdu, il est là. Et voilà. Ça a été notre premier jeu et ça a été très rigolo quand on a enfin découvert où était le lave-glace parce que on s'attendait pas à ce qu'il soit dans la portière au niveau de la montée conducteur. Ouais. Motorisation du coup, comme il n'y a pas de données à l'avant, le moteur il n'est pas à l'avant, le moteur il est sous les sièges. J'ouvre tout ça et je vous montre. Tadam. Et voilà donc notre petit moteur. Alors tout est en dessous. Oui, c'est un bordel de câbles. On finit par s'y retrouver à force. Et puis il y a des trucs qui ont été rajoutés au fur et à mesure par les différents mécanos. Par exemple ceci, qui est un petit patch qui servait à régler le problème de ventilateur de refroidissement. Mais qui finalement ne sert plus à rien puisqu'on a trouvé la solution pour régler définitivement le problème. Donc voilà, alors effectivement pour accéder en dessous, c'est pas le plus pratique. Pour faire les niveaux d'huile, c'est pas le plus pratique. Il faut être 2, il faut un qui tient le coffre. Et sinon on arrive à le coincer vite fait dans la ceinture. Mais bon, on s'y fait. À l'avant, nous avons 3 sièges. Ariane voulait absolument un véhicule avec 3 places à l'avant pour pouvoir prendre des autostoppeurs. On a réussi à prendre des autostoppeurs et c'est quand même vachement pratique. Alors à l'avant, quand on prend un autostoppeur, c'est cosy. C'est-à-dire qu'on est comme ça, avec bonjour, enchanté, vous allez où? C'est pas non plus transcendant de place. Mais pour 2, on est vraiment confortablement installé. Les sièges sont un peu défoncés, mais restent plutôt confortables. Donc le panneau solaire là-haut, qui a cet avantage de pouvoir être relevé. Et donc on peut se garer en position avec le soleil et ça optimise grandement la recharge solaire. Et quand on roule, on le referme, on l'accroche et il bouge pas. Et voilà pour une présentation rapide du moteur et du véhicule qu'on possède. Et je vous laisse avec Ariane qui va vous présenter l'intérieur du van. Bonjour le vlog et bienvenue dans Alberto. C'est parti pour le room tour. Alors, quand on rentre dans Alberto, la première chose qu'on voit, c'est la cuisine. Alors, la cuisine, on a un petit évier qui est plutôt pratique, une petite pompe 12 volts. Quand on a fini, on peut remettre la plaque, comme ça cache la vaisselle sale et ça nous fait plus d'espace de travail. La pompe 12 volts, elle est alimentée par 2 bidons qui sont en dessous. Le bidon d'eau propre de 25 litres, bidon d'eau sale de 25 litres aussi. Globalement, la pompe, elle pompe là-dedans et ça se vide dans l'eau sale et c'est très facile à changer. Ensuite, nous avons le réchaud, une petite plaque qui est alimentée par des bonbonnes 227 grammes. On les trouve globalement partout, c'est assez pratique. Le seul truc, c'est que ça consomme beaucoup de gaz. Donc il faut avoir une réserve assez importante de bonbonnes. Là, on a un peu tout le bazar de la cuisine. Huile d'olive, couvert, toutes les épices. Petit panier à légumes qui est plein à craquer. Et ça, c'est mon panier à bordel que j'ai installé pour avoir mon dentifrice et ma brosse à dents accessibles, mes câbles, des jeux de société. Voilà, petit panier à bordel.
Ensuite, nous avons 4 tiroirs de rangement, facilement accessibles. Tout ce qui est vaisselle. Tout ce qui est casserole, poêle, bol, tout ça. Plus rangement à légumes. Et après, 2 tiroirs de nourriture qui sont assez grands. Le seul truc, c'est que pour ouvrir celui-là, on est obligé d'ouvrir les 3. C'est un van professionnel. Et pour pas que ça s'ouvre pendant la route, on a un petit loquet et 3 petits tirettes. Alors celui-là, il s'arrête tout le temps. Ah, voilà, comme ça. Et celui-là. On a des petits loquets sur globalement tous les placards pour éviter que ça s'ouvre. Même si sur certaines routes, ça trempe tellement que ça finit par s'ouvrir. Maintenant, je vais vous présenter la pièce maîtresse de cette cuisine. I present to you the Pit of Doom. Voilà, le Pit of Doom, c'est notre trou à bordel. C'est une espèce de rangement trou très profond dans lequel on a la bouilloire, du pain, et après on a 3 grosses boîtes de rangement comme ça, les unes sur les autres, avec dedans tout notre stock de nourriture. On a un rangement pour le lait, la machine à café, la bouteille de vin, la bouteille de bière. Et là, sur le côté, on a mis la grande planche à découper et le couvercle. Le Pit of Doom, c'est pratique, mais c'est un enfer dès que tu cherches quelque chose. C'est un gros stockage, mais on sait qu'à chaque fois qu'il nous faut quelque chose qui est dans la boîte du dessous, il faut tout sortir. C'est un peu embêtant. Mais bon, c'est de l'espace en plus. Dernière pièce de la cuisine, le frigo 12 volts. Il faut soulever le matelas pour ouvrir le frigo. Et dedans, on a un frigo 25 litres. C'est un frigo coffre. Donc, on peut ranger pas mal de trucs. Un peu difficile de trouver ce qu'on veut. Normalement, on a une petite lumière, mais qui est tombée à cause de la mauvaise route. Et voilà, ça consomme pas trop. C'est branché directement sur la batterie. Et voilà pour la cuisine. Maintenant, je vous présente le système électrique qui est là à la vue de tous. C'est assez pratique pour checker, mais c'est pas très joli. On a le MPPT qui nous permet d'avoir une vision sur les panneaux solaires, à combien on recharge, la batterie, son état de température, ce qu'on consomme et l'état de la batterie, combien il nous reste. Et on peut allumer et éteindre les lumières aussi avec ça. Le convertisseur, 12 volts en 220 volts, qu'on a changé récemment parce que l'autre est mort, qui permet d'alimenter toutes les prises électriques en 220 pour charger appareil photo, ordinateur, mixeur, couverture chauffante, etc. Voilà, système électrique, et la batterie est juste là, sous le lit. Au-dessus du rangement à bordel qu'on doit enlever dès qu'on prend la route. Et voilà, globalement pour le devant. Ensuite, on a l'espace lit qui est suffisamment grand et plutôt confortable pour qu'on soit tous les deux avec Aloïs sans trop se rouler dessus. Ça, c'est ma place. Ça, c'est la place d'Aloïs. Et on a chacun sa couette. Et ça, c'est trop bien parce que du coup, quand il fait froid, on se bat pas pour la couette. Petite table de chevet qu'on a acheté au magasin et qui se fixe parfaitement dans cette planche là qui n'a rien à faire là, et pareil de l'autre côté, ce petit rebord là qui ne sert à rien. On a trouvé ça, ça sert normalement à faire sécher les couverts après la vaisselle, mais ça nous sert à ranger tous nos petits trucs, les livres, les passeports, les écouteurs, tout ça. Voilà pour le côté lit. Attendez, tant que vous êtes là, on a installé une moustiquaire qui peut s'installer assez facilement et qui s'installe juste comme ça sur les scratchs. C'est très pratique. Quand on en a besoin, on la laisse
Et quand on est dans un endroit plus sec où il n'y a pas de moustiques, ou en hiver comme maintenant, on peut l'enlever. Mais voilà, en 2 secondes c'est installé, c'est juste fixé dans le scratch. Et voilà. Et ça nous permet de profiter de la vue et de l'air sans avoir les moustiques ou les mouches. Hop là. Et autre installation qu'on a fait, ce sont nos jolis rideaux qui pareil se fixent avec des scratchs et qui permettent d'avoir un peu d'intimité. On en a 2 et on peut les laisser comme ça dehors. C'est plutôt sympathique. Maintenant je vous montre ce qu'il y a sous le lit. Alors, ce lit se convertit aussi en table, ce qui fait qu'il y a plein de rangements possibles en bas. Nous on s'en sert jamais comme table, donc on juste met plein de trucs en dessous et ça ne nous dérange pas du tout. Dessous on a notre petite balayette, sac poubelle, toutes nos bouteilles d'eau, le sac à linge sale et tout au fond un bidon de 20 litres d'essence, enfin de diesel supplémentaire. Et sur les côtés, on a des rangements dont on se sert quasiment jamais parce qu'ils sont pas très accessibles. Là, on a un rangement qui donne sur la roue dans lequel on a l'aspirateur et pas grand chose d'autre. Voilà, on s'en sert pas trop. Et de l'autre côté, on a la batterie dont je vous parlais tout à l'heure, notre batterie auxiliaire. Et là, un rangement pour les draps quand c'est en mode table. Et voilà pourquoi on range dedans, parce que c'est très chiant et après il faut refaire le lit. Je refais le lit, je suis à vous. Le lit il est composé de 4 grands coussins qui se calent très bien les uns dans les autres, qui forment un grand matelas et qu'on peut réarranger quand c'est en mode table pour faire une petite banquette. Derrière vous, je vais vous présenter le rangement à vêtements. Donc voilà, c'est une espèce de capucine qui est haute, qui va jusqu'au-dessus de la cabine conducteur. Donc c'est un très grand espace où au fond on a nos sacs à dos et globalement tout le contenu de notre sac à dos est là. Donc on a nos vêtements dans des boîtes, nos sacs de compression avec différents trucs, les trousses de toilette, les doudounes, ordinateur, gourdes, serviettes. Voilà, là c'est le compartiment qu'on utilise tous les jours. Et c'est plutôt pratique, c'est plutôt accessible. C'est un peu le bazar, mais on s'y retrouve. Pour l'extérieur du van, on a, et c'est le point fort de ce van, 2 tables, une à l'avant, une à l'arrière, qui font intérieur-extérieur et qui agrandissent énormément l'espace de vie. Elles sont toutes simples à installer. Ça nous permet de faire la vaisselle et de sécher, de cuisiner dehors, de prendre l'apéro. C'est vraiment très très pratique, on s'en sert très régulièrement quand il fait beau. Et ça prend pas de place. Ensuite, notre beau van Alberto, qui était blanc, qui ne l'est plus. Petit motif de course. Voilà, 4 roues. Et l'espace coffre, avec une porte qui s'ouvre, qui nous permet de profiter de la jolie vue depuis le lit. Et une deuxième petite table qui s'ouvre, même système que précédemment. Ça nous permet pareil de cuisiner derrière, d'avoir un espace quand on est dans le lit pour poser les livres, de prendre l'apéro. Voilà. Et en dessous, ça fait apparaître notre garage, notre coffre, et c'est le bazar parce que c'est un coffre. C'est plein de poussière, mais dedans on a les chaises de camping, une deuxième gazinière pour cuisiner à l'extérieur ou pour faire des plats un peu plus compliqués, du matériel de ménage, tout le matériel mécanique, les bidons pour refaire les niveaux, du bois pour faire le feu. Enfin, c'est un garage, quoi. Tout ce dont on n'a pas besoin à l'intérieur, il est là. Et ce qui est assez pratique, c'est qu'on peut accéder à une partie de ce qui est rangé là, depuis l'intérieur, depuis sous le lit. En soulevant le matelas, on a accès à une petite trappe
qui nous permettent d'attraper du gaz en plus ou des trucs comme ça s'il pleut. Et voilà, c'était le room tour d'Alberto.